Salut chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme J'apprends la langue turque. Au cours de ce programme, nous apprenons la langue turque, comment parler. Nous avons évolué jusqu'à nous sommes venus maintenant à comment faire la conjugaison. Vous savez qu'en toute langue, la conjugaison elle est très importante. Donc sans connaître, sans bien maîtriser la conjugaison, on peut beau connaître les expressions, on peut beau connaître le vocabulaire, on ne peut pas bien s'en sortir, on ne peut pas non plus bien formuler les phrases. Et aussi, je vais ajouter que dans la langue turque, la conjugaison, les verbes se conjuguent et se trouvent à la fin de la phrase. Nous allons voir au niveau des exemples comment est-ce que la différence que ce que j'ai essayé d'expliquer du début de ce programme jusqu'à cet épisode, vous allez voir que le verbe se trouve toujours à la fin et non au début et après le sujet comme en français. Alors, nous avons commencé la conjugaison des verbes des temps, le présent simple, le présent continu, le passé non constaté, le passé constaté. Nous avons fait aussi le futur, nous avons fait le conditionnel, nous avons fait le subjonctif. Aujourd'hui, nous allons voir l'impératif. Et si vous vous rappelez bien au cours de l'épisode précédent, pour ceux qui nous suivent bien sûr, au cours de l'épisode précédent, j'ai eu à dire qu'il y a différence entre l'impératif et le subjonctif que nous avons eu à voir dans l'épisode précédent. Au cours de cet épisode, j'avais expliqué la différence, mais cette fois ici aussi, je vais essayer de revenir là-dessus pour que les téléspectateurs ou bien les amis qui suivent, ceux qui sont curieux de la langue turque puissent comprendre la différence et donc exploiter cela. Donc nous allons voir l'impératif aujourd'hui, Emir Kipi en langue turque. L'impératif est la forme particulière qui n'appartient ni au temps simple ni au temps composé. Elle se caractérise par l'absence du suffixe de classe. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est ce suffixe-là qu'il y a pour l'impératif parce qu'il y a une variation et il y a une variation non seulement au niveau de certains cas et aussi il y a parfois la confusion qui se fait en fonction de ces suffixes-là qu'on ajoute au verbe, aux racines du verbe pour pouvoir faire l'impératif. Alors, au niveau de la deuxième personne, nous savons que quand on dit l'impératif, nous avons tu, il ou elle, vous, nous, et en turc, il y a aussi il ou elle au pluriel. Alors, ici, l'impératif au niveau de la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, en turc, sen, il n'y a pas de suffixe de personne, on prend juste la racine verbale, c'est-à-dire quand on enlève le suffixe de l'infinitif, on a déjà en même temps l'impératif conjugué directement. Quand on prend l'exemple de gelmek, par exemple, qui veut dire venir, quand vous dites gel, ça veut dire viens. Vous voyez? Donc, quand on dit gel, ça veut dire venir. Ça veut dire viens, pardon. Alors, au niveau de la troisième personne du singulier, o, c'est-à-dire il ou elle, on lui ajoute sin. Alors, ce sin-là, il ne faut pas confondre avec la deuxième personne du verbe être. Nous savons, par exemple, quand on dit güzel, güzel olmak, c'est-à-dire être beau ou être belle, on dit güzel sin pour dire qu'elle est belle. Mais la particularité ici, ce qui permet aussi de faire la différence, c'est que ce signe-là, au niveau du verbe être, on ajoute ça aux noms ou aux adjectifs. Mais ici, on va ajouter ça aux radicaux des verbes. Ouais, aux radicaux des verbes. Et comme ça, on pourra faire c'est-à-dire pour dire qu'ils viennent, par exemple. Pour dire qu'ils viennent. Ouais, gelsin, qu'ils viennent. Ouais. Et au niveau de bis, c'est-à-dire nous, la première personne du pluriel, on ajoute elim. Elim ou yelim. Yelim, nous savons tous que quand on met y, c'est pour séparer deux voyelles. Quand on a deux voyelles qui se suivent, c'est-à-dire on a déjà elim qui commence par e, donc il faut lui mettre un y pour qu'il puisse c'est-à-dire si le radical du verbe est terminé aussi par une voyelle, il faut mettre un y pour pouvoir faire l'harmonie et pour pouvoir faciliter la prononciation. Oui. Au niveau de la deuxième personne du pluriel, quand on dit sis,
on ajoute in ou yin, ou yinis ou inis. Alors, in, vous voyez que ça commence par in et ça commence par une voyelle i. Inis aussi, ça commence par une voyelle i. Donc, il faut ajouter y pour les cas des verbes où les radicaux sont où les racines verbales sont terminées par des voyelles. Alors, nous allons voir tout ça au niveau de l'exemple. Déjà, il faut remarquer ici que quand on met in ou yin, ça c'est pour vouvoiement de politesse. Bon, on utilise ça. Mais la deuxième forme, yinis, on va voir ça au niveau des exemples. Yinis permet aussi de montrer non seulement qu'il s'agit de vous, mais aussi qu'il s'agit ici de respect. C'est-à-dire, in ou yin, on peut utiliser ça pour une personne, c'est-à-dire une seule personne, et ça, c'est un vouvoiement de politesse. Maintenant, quand on utilise yinis, ça montre qu'il s'agit de vous au pluriel. Vous voyez, ça, ce n'est pas respect, mais vous au pluriel. Bon, on a la troisième personne de pluriel. On lui ajoute singulière, comme à la différence de O, c'est-à-dire sin, on lui ajoute singulière au radical du verbe. Alors, comment se fait l'affirmatif, c'est-à-dire olumlu? Olumlu, ici, ça se fait en ajoutant le suffixe du verbe, en ajoutant les suffixes que nous avons eu à dire là, aux racines des verbes, aux racines de l'infinitif des verbes. Quand on prend le cas de gelmek, yapmak, okumak, usmek. Gelmek, quand on voit ici, on voit que gelmek, il y a gelmek qui est là. Le mec qui est là est le suffixe de l'infinitif. On enlève le gel, on ajoute le mec et le gel, ça fait gel. On peut dire sen gel ou gel, simplement. On peut dire sen gel, toi viens, ou gel, si vous dites gel, ça veut dire viens. On dit yapmak, ça veut dire, on enlève le mak, ça veut dire yap, ça veut dire fais, ou sen yap. Ça veut dire toi fais. Okumak, oku. Généralement, on utilise ça au niveau des professeurs ou les enseignants qui disent oku. C'est-à-dire li. Oku, li. Usmek, il veut dire nager. Usmek, nager. Use, qui veut dire nager. Nage. Use, simplement nage. On ne pas confondre, ce sont des homonymes. Use aussi, ça veut dire sang. Use aussi, ça veut dire le visage. Donc, use, ça fait déjà 3 homonymes là. Ça fait use qui veut dire nage. Use qui veut dire sang. Use qui veut dire visage. Vous voyez? Alors, au niveau de la troisième personne du singulier, on lui ajoute sin, comme on a dit, gelsin. Gelsin, qu'il vienne. Yapsin, qu'il fasse. Okusun. Okusun, okusun, qu'il lise. Yusun, yusun. Qu'il nage. Qu'il nage, pardon. Maintenant, gelelim. On a ajouté le elim après la racine verbale. Ici, le elim vient, on a ajouté le elim sans y parce que elle est la dernière lettre. Ici, c'est elle et c'est une consonne. Donc, on peut ajouter elim là directement et ça fera gelelim. C'est-à-dire venons. Gelelim, venons. Konuya gelelim, par exemple. Venons-en au fait. Konuya gelelim, venons-en au fait. Yapalem, faisons. Okuyalem. Ici, okuyalem, on a ajouté Y. On a ajouté Y et le E est changé en A. Et donc, ça devient maintenant okuyalem et non okuyelim. On devient okuyalem. Uselim. Use, le Z, c'est déjà une consonne, donc on ajoute seulement le elim et ça fait là uselim, c'est-à-dire nageons. Maintenant, gelin, quand on dit gelin, on peut dire gelin à une seule personne, on peut dire gelin à une seule personne. C'est aussi la forme beaucoup plus utilisée lorsqu'on parle. Quand on parle, même si on s'adresse à plusieurs personnes, on dit gelin.
Mais quand on dit gelin à une seule personne, c'est un signe de politesse. Ce n'est pas respect, pas vouvoiement qu'on utilise alors gelin à une seule personne. Quand on est en train de parler à quelqu'un, de respectueux à quelqu'un qu'on respecte, on lui dit gelin. Donc ça veut dire venez. Maintenant, quand on dit gelinise, ça veut dire venez. Et là, ça montre directement qu'il s'agit de plusieurs personnes. C'est-à-dire, il s'agit de plusieurs personnes, vous. C'est-à-dire, gelinise, venez. C'est-à-dire, il s'agit ici de pluriel. Oui. Donc, la différence, il faut noter ça en même temps, c'est que quand on dit gelin, ça peut s'agir à une seule, ça peut s'adresser à une seule personne, comme ça peut s'adresser à plusieurs personnes. Maintenant, quand on dit gelinise, ça s'adresse seulement à un groupe de personnes à qui on demande venez, par exemple. Yapenez, c'est-à-dire faites. Maintenant, vous pouvez dire aussi yapen. Si vous dites yapen, ça peut s'adresser à une seule personne, comme ça peut s'adresser à un groupe de personnes. Mais quand ça s'adresse à une seule personne, ça c'est par signe de politesse. Par exemple, quand on veut parler à son directeur, quand on veut parler à son supérieur, on peut utiliser yapen. Vous voyez? Et quand on prend le cas de Okuyun, par exemple, vous êtes en train de montrer un papier à votre patron et vous lui demandez Okuyun Boula. Ça veut dire lisez ici. C'est bien écrit là. Là, quand vous dites Okuyunus, ça veut dire plusieurs personnes lisez. C'est-à-dire, on demande à un groupe de personnes de lire. Donc, Yuzun, nager. Yuzunus aussi qui veut dire nager. Gelsinle ici, ça veut dire qu'il ou elle vienne. Yapsunla, qu'il ou elle fasse. Okusunla, qu'il ou elle lise. Yusunla, qu'il ou elle nage. Alors, en français, quand on dit l'impératif, on a seulement la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du singulier. En turc, on utilise la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel. Nous allons voir au niveau des expressions toutes faites. Dans ces expressions-là, on verra que on utilise des expressions toutes faites à cause de en utilisant l'impératif, mais pour aussi faire un souhait. Par exemple, quand on dit kolay gelsin, vous voyez, c'est la troisième personne du singulier ici qu'on a utilisé gelsin, ça veut dire kolay gelsin. Quand on dit kolay gelsin, ça veut dire que la facilité arrive, que la facilité y soit. C'est en ce moment qu'on utilise la kolay gelsin. Vous voyez? Maintenant, on veut dire, maintenant, on veut parler de plusieurs personnes, on veut dire gelsinler. Gelsinler, ça veut dire qu'ils viennent. Vous voyez? Quand on veut faire la tradition, on voit qu'il ne s'agit pas ici de l'impératif, mais ça a beaucoup plus trait au subjonctif. Vous voyez? Alors, au niveau de... Il y a des exceptions qui se font, par exemple au niveau de Yemek. Yemek, on dit yé, quand on enlève le mec, ça fait yé directement, yé, yéméini yé, c'est-à-dire yéméini yé, mange ton repas, mange ta nourriture. Maintenant, yesin, c'est-à-dire qu'il ou elle mange. Maintenant, yélim, voilà. Ici, le Y, le E se transforme en I pour des cas de verbes comme yemek, demek, qui sont des verbes dont la racine verbale sont homophones, c'est-à-dire à un seul syllabe. Quand la racine du verbe est à un seul syllabe, alors là, ça, on peut changer. J'avais donné cette règle-là, on peut changer le E, c'est-à-dire on peut changer la lettre là pour faire une harmonie vocale. Par exemple, D, ou bien vous allez entendre beaucoup plus desene, sur les scènes, vous voyez? Dis-moi, dis, vous voyez? Alors, on dit yelim, mangeons, dielim, disons, yin, ça veut dire manger, diin, ouais, dein, dein, ça veut dire ici manger et dites. Maintenant, yesinler ou desinler. Quand on dit desinler ici,
ça veut dire qu'ils disent ou qu'ils ou elles mangent. Alors, il y a aussi une autre règle qui s'applique au niveau de verbe gitmek et etmek, c'est-à-dire ici, gitmek, nous savons que quand on enlève le mec de l'infinitif, la racine verbale devient alors git. Ça, il n'y a pas de problème. Gitsin, c'est-à-dire qu'il ou elle part. Git, ça veut dire part, qu'il ou elle part. Maintenant, quand on va utiliser la troisième personne la première personne du pluriel, pardon, à ce niveau-là, on voit que on a Elim. Maintenant, Elim qui commence déjà par une voyelle. Alors, la voyelle va venir se retrouver à T. Nous savons déjà que quand la lettre finit par T, T se transforme en D. Quand une voyelle vient directement, K se transforme en Yumusha G, c'est-à-dire le G qui ne se prononce pas, mais qui énonce qu'on prolonge la voyelle ou la lettre qui la précède. Donc, on va dire ici, au lieu de gitin, gidelim, au lieu de gitelim, on va dire alors gidelim. Vous voyez? Maintenant, au niveau de la deuxième personne du singulier aussi, du pluriel aussi, au lieu de dire gitin, on va dire gidin ou gidinis. Maintenant, au niveau de la troisième personne du singulier, on dira gitsinler. Alors, au niveau de etmek, ça dit et, teshekur et, par exemple, teshekur et, tebrik et, davet et. Teshekur et, ça veut dire remercie. Danse et, par exemple, danse. Tebrik et, ça veut dire félicite. Ou alors, davet et, invite. Nous avons déjà dit qu'au niveau de etmek, qui est aussi un auxiliaire, donc ça permet, qui est aussi un auxiliaire qui signifie faire, ça permet de donner l'action de faire ce qui précède le nom, qui précède par exemple davet qui veut dire invitation, tebrik qui veut dire félicitations, tesheku qui veut dire remerciement, danse qui veut dire la danse comme en français, mais quand on leur ajoute et, ça veut dire l'action de faire, la danse, la félicitation, le remerciement ou l'invitation. Alors, donc, on dira ici et, danse et. Maintenant, danse et sin. Danse et sin. C'est-à-dire ouais, danse. Danse et delim. Danse et delim. Ouais, danse et delim. Il a dit dansons. Ouais. Davet et din. Ici, le D a changé en T. Ici, le D a changé en T. On ne dira pas dire Davet et tin. On va dire Davet et din. Ou bien Davet et dinis. Ou bien Tebrik et Denis. Tebrik et Denis pour dire ici féliciter. C'est-à-dire vous féliciter. Tebrik et Sinler. Tebrik et Sinler qu'il ou elle félicite au pluriel. Alors le négatif, olumsus en turc se fait en ajoutant d'abord la racine de négation, le suffixe de négation à la racine de verbe. Qui est le suffixe de négation, c'est me ou ma en fonction de l'harmonie vocale. Et on ajoute maintenant le suffixe de l'impératif, même si on n'a pas un suffixe standard, on ne peut pas dire que ceci est le suffixe de l'impératif. Mais on sait qu'au niveau de la deuxième personne du singulier, on n'ajoute rien. Donc, de la même manière, on prend par exemple le gel. Quand on en vient au niveau de gelme, gelmemek, ça veut dire ne pas venir, yapmamak, ne pas faire, okumamak, ne pas lire, use mec, ne pas nager. Alors, quand on enlève le suffixe d'infinitif de ce verbe-là, ne pas venir, par exemple, on enlève ça, ça devient alors gelme, qui veut dire ne vient pas, tout court. Gelmesin, ne, qu'il ou elle ne vienne pas. Gelmesin, qu'il ou elle ne vienne pas. Oui, non, qu'il ou elle ne vienne pas. Bis gelmeelim. Vous voyez ici le fait qu'on a un E de gelme, on est obligé d'ajouter le Y là pour faire gelmeelim, c'est-à-dire nous ne venons pas ici, sis gelmein ou sis gelmeinis. Sis gelmein pour s'adresser à une autorité ou bien à une personne qu'on veut adresser de politesse.
Gelmein pour dire ne venez pas à plusieurs personnes. Donc, use me ne nage pas. Use me sin qu'il ne nage pas. Use me lim que nous ne nageons pas. Nous ne nageons pas. Ne nageons pas, voilà. En impératif, on dira ne nageons pas. Ne nageons pas. Il y en a use me in, ne nagez pas à une personne qu'on respecte. Ne nagez pas à plusieurs personnes. Alors ici, nous avons des exemples pour pouvoir bien illustrer ce que je suis en train de dire. Ici, on a dit, par exemple, bifilin yapulmase, emrede qu'un coulant kiptil. Emi kipi éclairé yokto, filere, chercher, éclairé, sin, inis, sinle, qui appelé. Ici, on dit alors que l'émi qui puisse parler de l'impératif n'a pas de suffixe spécifique. Mais on lui ajoute sin, inis, sinler. Ici, ils ont oublié certainement de mettre elim ou yelim, parce que ça permet de faire la première personne du pluriel. On va voir au niveau des exemples que nous avons ici. Ihtialar yadi medinis. Ihtialara yadi medinis. Ihtiar, ça veut dire ici les vieilles personnes. La vieille personne. Ihtialar, ça veut dire les vieilles personnes. Yadi metme, comme je l'ai dit ici, vous aidez quelqu'un. Vous aidez quelqu'un. Aider à quelqu'un. On dira ihtialara, c'est-à-dire Itialara Yadi Medinis, c'est-à-dire aider les personnes âgées, aider les vieilles personnes. Defterlerinize Achin, et se rediclerimi Yazan. Defterlerinize, defter, ça veut dire ici cahier ou bloc ou note, quelque chose sur lequel on prend note. Defterlerinize, ici c'est defterlerinize, ça veut dire ici vos cahiers, vos defterlerinize. Ouvrez vos cahiers. Ici, il y a des achin qui est là, qui est aussi un émir. Émir Kipi qui a dit l'impératif. Vous voyez, le verbe, c'est achmak. Mais quand on lui ajoute le in, ça fait achin. Achin. Ici, comme je l'ai dit, c'est la deuxième personne du pluriel. Il s'adresse à, c'est un enseignant qui s'adresse à ses élèves, à ses étudiants, qui dit Deftereniz achin, veuillez se redéclarer yazan. C'est-à-dire, ouvrez vos documents, ouvrez vos cahiers, ouvrez vos blocs-notes et écrivez ce que je vais dire. Yazan ici, yazmak, ici ça veut dire écrire. Yazan, on a ajouté le in ici pour s'adresser. Comme je l'ai dit, en parlant, même si on s'adresse à plusieurs personnes, on utilise beaucoup plus le in au lieu de inis. Quand on écrit, il est beaucoup plus préférable d'utiliser le inis. Quand on écrit une lettre, on est obligé d'utiliser inis. Testlériniser, ununiser, koyun. Allez, testlériniser, test comme test en français. Donc, testlériniser, vos tests. Ununiser, allez, devant vous. Ununiser, koyun. C'est-à-dire, mettez, koyumal, ça veut dire ici mettre quelque chose, déposer. Mettre quelque chose beaucoup plus, c'est-à-dire mettez vos tests devant vous. Mettez vos tests devant vous. Ununiser, ça veut dire devant. Ununus, ça veut dire votre devanture. Ununiser, devant vous. Alors, emi kipi olunsus, ici, emi kipi olunsus, c'est-à-dire le négatif de emi kipi de l'impératif. Dishare, tikmani. Dishare, tikmani. Ici, ça fait il y a une tautologie, décharger tikmaïn, ne sortez pas dehors, ne sortez pas dehors quand on sort ou on sort déjà dehors, donc même si on sort, ça ne serait que dehors, donc décharger tikmaïn. Parfois on dit seulement tikmaïn, on dit tikmaïn, on sait qu'il s'agit de ne pas sortir dehors, mais quand on dit décharger tikmaïn ici, c'est pour préciser peut-être, décharger ça veut dire dehors. En dehors de, hors de, et ça a ce sens-là, ça a aussi le sens de hors de, ou bien hors des frontières. Donc, disaritikmaïn, ne sortez pas. Il peut s'agir d'une personne, comme peut aussi s'agir ici d'un enseignant qui parle toujours à ses élèves. Dester konouchma. Quand on dit dester konouchma, vous allez voir ici, il n'a pas ajouté de suffixe
spécifique permet de dire qu'il s'agit de il ou elle, ou bien de nous ou de vous. Donc, on dira alors il s'agit de la deuxième personne du singulier, donc Dester Konuşma, donc ne parle pas au cours, ne parle pas pendant le cours. Hein, normal, le mot c'est des. Des, ça veut dire le cours, la classe. Dester, c'est-à-dire en classe ou au cours ou pendant le cours, ne parle pas. Çok yemek yemesin. Çok yemek yemesin. Ici, on a le signe qui est là, qui permet de dire qu'il s'agit de la troisième personne du singulier, donc il ou elle. Donc, çok yemek yemesin, donc qu'il ou elle ne mange pas beaucoup. Qu'il ou elle ne mange pas beaucoup. On est en train de dire à quelqu'un, dit de ne pas manger, qu'il ne mange pas, qu'il ou elle ne mange pas beaucoup. Emi kipi soru, c'est-à-dire bisat bekliyor, daha beklesin mi gitsin mi? C'est-à-dire bisat bekliyor, daha beklesin mi gitsin mi? C'est-à-dire il est en train d'attendre, il y a 1 heure, ça fait 1 heure qu'il attend, qu'il attende encore ou qu'il parte. Voyez, ici, on a des beklesin mais gitsin mais. Ici, il ou elle, le signe qui est là, le signe qui est ici permet de montrer, de savoir qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Donc, bisati bekliyor, c'est-à-dire c'est peut-être une secrétaire qui parle, qui va voir son directeur et qui a un invité qui attend depuis maintenant 1 heure et qui dit bisati bekliyor, daha beklesin mi gitsin mi, c'est-à-dire ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il attend encore daha, c'est-à-dire qu'il entend plus qu'il attend encore ou qu'il parte. Le mais a le sens de ou quelque chose. Sana da yardım etsin mi? Sana da yardım etsin mi? Qu'il t'aide aussi, qu'il t'aide aussi, qu'il t'aide aussi. C'est-à-dire sana, c'est-à-dire sen sana, c'est-à-dire toi. Yardım etmek, c'est aider. Sana da yardım etsin mi? Ça, c'est la forme interrogative. Donc, on ajoute seulement le mais de l'interrogation à la forme affirmative pour faire la forme interrogative. Donc, bu kitabı okusunlar mı? Allez, voyez? Bu kitabı okusunlar mı? Ici, okusunlar, ça veut dire qu'il ou elle au pluriel, à troisième personne du pluriel, lise. C'est-à-dire qu'il ou elle lise encore ce document, qu'il ou elle lise aussi ce document. Da, ça peut dire aussi, ça peut accentuer sur quelque chose. On a beaucoup qui tabou da, c'est-à-dire qu'il lise aussi ce document. C'est une question. Qu'il lise aussi ce document. Alors, on voit ici qu'on utilise l'impératif pour donner des ordres, pour faire quelque chose. Yeleniser autour. Quand un enseignant parle à ses étudiants ou à ses élèves, il lui dit yeleniser autour. Yeleniser, ça veut dire à vos places. Autour, ça veut dire asseyez-vous à vos places. Snavda, sa, sola, bakmai. Snavda, sa, sola, bakmai. Snav, ça veut dire examen ou composition. Snavda, sa, ça veut dire droite. Sola, ça veut dire gauche. Donc, bakmak, j'ai déjà dit ici que bakmak, c'est et à bakmak, ça veut dire on regarde quelque chose. Donc, pendant l'examen, au cours de l'examen, ne regardez pas à gauche, à droite. Il y a aussi, comme je l'ai dit, quand l'impératif aussi, il y a parfois la formule de politesse ici en turc. Quand on dit par exemple lütfen söyleyin, il peut s'agir d'une seule personne comme il peut s'agir de plusieurs personnes. Mais quand on dit lütfen söyleyin, ça veut dire s'il vous plaît, dites. S'il vous plaît, dites ce que vous voulez dire. Ouais. Lütfen şu kalemi verin. Lütfen şu kalemi verin. Vous êtes en train de demander à quelqu'un, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner ce bic-là? Pouvez-vous me donner ce crayon qui est à côté de vous? Lütfen şu kalemi verin. Il y a aussi l'impératif l'impératif a aussi le sens ici de formuler un souhait ou une volonté. Par exemple, quand on dit kolay-gelsin, ce que j'expliquais déjà, kolay-gelsin, c'est une expression qui est utilisée beaucoup plus quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un est en train de travailler, comme en français on dit bon travail.
Donc, quand quelqu'un fait un travail, on lui dit collègue, c'est-à-dire que la facilité vous vienne ou que la facilité soit. C'est à ce sens-là. Maintenant, afiat osun, afiat ça veut dire dégustation. Donc, afiat osun, c'est pour dire bonne dégustation, pour souhaiter bonne dégustation. Oui, c'est pour souhaiter bonne dégustation. Maintenant, Allahum biz afet, par exemple, Allahum biz afet. Ici, le afet, ça veut dire pardonner. Allahum, ça dit mon Dieu, bizi, nous, mon Dieu, pardonne-nous. Nous. Oui. Ça aussi, ici, ça a le sens de l'impératif et du souhait. On souhaite, on prie que Dieu nous pardonne. Allahum biz afet. Ici, comme je l'ai dit, au niveau de la forme affirmative, on a le et, git, stat, hein, où le T se transforme en D, parce qu'il y a I qui vient, ou bien une voile qui vient. Donc, taden, c'est-à-dire, s'il vous plaît, goûtez aussi à ce repas. Goûtez à ce repas aussi. C'est-à-dire, s'il vous plaît, partez d'ici. Arkadaşlar hafta sonu annemize yardım ediniz. Hafta sonu annenize yardım ediniz. Les amis, si pendant le week-end, hafta sonu et annenize, ça dit vos mamans yardım ediniz. Ici, ça a le sens de votre maman, pardon, votre maman. Pendant les amis, pendant le week-end, aidez votre maman. Alors, on a d'autres exemples encore ici. Asam ezan okumadan evdeol. Ici, c'est un ordre qu'un parent donne à son enfant pour dire que Asam ezan okumadan evdeol. C'est-à-dire avant que le muezzin fasse l'appel à la prière du soir, soit à la maison. Oui. Odana tik odevdenene pitir. Oui. Tik odana tikmak. C'est-à-dire aller dans sa chambre au développement, bitir, c'est-à-dire fini, va dans ta chambre et finis tes devoirs. Quand vos enseignants, quand votre enseignant n'est pas là, ne faites pas du bruit. Gurutu yapmak ici, ça fait du bruit. Derhal odamagesin, c'est-à-dire derhal odamagesin, qu'il vienne dans ma chambre, dans mon bureau, tout de suite. C'est un proviseur ou bien quelqu'un qui parle à son enseignant ou à son employé. Derhal odamagesin, c'est-à-dire qu'il vienne dans mon bureau ou dans ma chambre tout de suite. Oui. Paketi achmama paketi akshama kada guchambe tesim edsinle. Qu'il transmette, qu'il envoie le colis, qu'il transmette le colis à Guchambe jusqu'au soir, qu'il roule, c'est-à-dire on parle d'un groupe de personnes ici. Ouais. Paltosunu almadan disharatik masin, c'est-à-dire qu'il ici ne prenne pas son manteau, qu'il ne sorte pas dehors. Peut-être une maman qui parle à son enfant ou à un enfant pour dire que si ton frère ne porte pas, parce que si ici c'est pour dire il ou elle, ça de haut ici. Oui, ablam ben gerene kada bulachiklari irasun. C'est-à-dire avant que je ne vienne, que ta sœur lave que ta sœur fasse la vaisselle ou lave la vaisselle. Oui. Allah gunayazmasin. Bon, Allah gunayazmasin ici, c'est genre que Dieu n'écrive pas le péché, que Dieu ne mette pas ça dans nos péchés. Au développement bitir meden, bisea onamaya yim demesin. Il y a un enfant qui parle, qui dit par exemple, avant que je ne finisse, mais qu'elle ne dise pas. C'est sa maman ou son père, qu'il ou elle ne dise pas que sans finir mes devoirs, je ne dois pas utiliser l'ordinateur. Je ne dois pas jouer avec l'ordinateur. Ne dites à personne que je suis ici. Ne dites à personne que je suis ici. Ne parlez à personne de ma présence ici. Ça aussi, ce sens-là. Bakala gidi eki yumuta eki ekmek asen me.
C'est-à-dire qu'il parte à la boutique et qu'il achète deux œufs et deux pains. Une forme, c'est une question ici. Qu'il ou elle parte à la boutique et achète deux œufs et deux pains. Une question. Néolo Bénin Bachla. C'est-à-dire Néolo Bénin Bachla. Ici, c'est genre, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, accepte mes supplications. Bicyclette, les guideurs Ken et les Sebet Brakma. C'est-à-dire, en roulant au vélo, ne laissez pas le guidon comme la plupart des enfants ont l'habitude de le faire. Hâte sous téléphone, ouvre, hâte sous téléphone, décolle ce téléphone. Qui dit on a maillé Braxim, qu'il arrête de jouer, avec le chat, passe vers, ici on joue, on dit fais un passe, donne un passe. Que tu le tiennes aux actes, il s'en reste loin des mauvais comportements et sois une bonne personne. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cet épisode. Nous nous verrons la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre pour ceux qui nous ont rejoints vers la fin. Ils peuvent suivre l'intégralité du programme. Sur YouTube, Natural TV, j'apprends la langue turque. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Natural TV. Je vous souhaite une agréable semaine. Ciao, ciao.